Oui, le prince Harry a fait son autobiographie, un genre littéraire auquel beaucoup de personnalités se sont déjà prêtées et auquel d'autres vont se risquer. En exclusivité, certaines ont choisi le Grand Cactus pour les présenter, James. Ben oui, de Warzé. D'ailleurs, la première autobiographie que je vais présenter, c'est la vôtre. On va commencer par la vôtre. Hein. La mienne, j'ai pas écrit de livre sur ma vie, hein. Bah non, heureusement, vous n'auriez parlé que de vous comme d'habitude. Donc je m'en suis chargé. Hein. Regardez, votre autobiographie, Voyage au bout de l'ennui. C'est bien, ça, non? Et ça vous fait rire. Enfin, mais que savez-vous de ma vie, James? Bah, qu'est-ce que je sais de votre vie? Écoutez, un type qui, depuis 15 ans, écrit des vannes pas drôles cloîtrées dans un 2 pièces sombre et qui, pour hobby, joue tout seul au Scrabble le dimanche en ne buvant que de l'eau. Excusez-moi, mais niveau aventure et paillettes, faites rêver personne, mon vieux. Hein? C'est bon, ça va, hein, ça. Et ça m'arrive aussi de jouer au Scrabble tout seul le samedi. Je sais m'amuser tout un week-end quand même. Ah, hein. ben c'est bien, on est content de le savoir. Que de rêves vous nous vendez, en tout cas. Allez, nous recevons, figurez-vous, et ça n'est pas la première fois, Elio Di Rupo, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Bonsoir, monsieur Di Rupo. Bonjour. C'est un habitué maintenant. Oui. C'est un habitué de chez nous, hein. Que c'est bon d'être chez soi, hein? Entre gens de gauche, hein? entre artistes, Oui. hein? Car nous sommes des artistes finalement. Oui. Vous savez, nous nous connaissons tous. Moi j'aime ce milieu d'artistes, de chanteurs belges, hein, Oui. principalement. D'ailleurs, je salue votre invité que je connais personnellement, évidemment. Ah, Frédéric François, bonsoir. Frédéric François, c'est Salvatore. Comment va Salvatore Adamo. J'ai adoré. J'aime tout ce qu'il fait. En particulier son tube, ça plante pour moi. Voilà, ouais, non. Extraordinaire. Oui, oui, oui. Pardonnez-lui, Salvatore, déjà qui croit que la guerre de Mons est terminée. Il faut pas s'en faire, c'est lui. Elle est terminée. Oui. J'ai lu Proust, hein, j'ai compris qu'elle était terminée. Quel beau bouquin. Oh là là. Ça s'appelle À la recherche du train perdu. Ça commençait par Longtemps j'ai attendu sur le quai de Bonheur. Oui, oui, c'est très poétique, hein, surtout à Mons. Allez, on n'a pas le temps. Votre livre, alors qu'est-ce qu'il en est de votre livre? Rappelez-vous, j'étais venu il y a 3 ans pour présenter mon livre racontant mes accrochages avec les libéraux. Tout à fait. Et génialement, c'était intitulé Le vieil homme et le MR. Mais je sens que nos affiliés aimeraient se recentrer sur le parti que j'incarne, Oui. ses valeurs, son actualité. Dès lors, hein, voici mon dernier ouvrage, Voyage au centre des affaires. Je détaille toutes les affaires où le PS est impliqué. Ah oui, oui, effectivement, on voit que c'est volumineux, hein? Oui, c'est oui, volumineux. oui. C'est quand même 40 ans de magouille socialiste, donc il faut quand même de la place. Ah non, ça c'est juste pour l'année 1989. Hein. Oui, oui. Les autres tomes sont dans votre hangar, mais je n'avais pas de transpalette. Hein, sinon, je vais tourner aussi un film très prochainement. Oui, c'est... Oui. L'arnaqueur qui saigne. Oh, l'arnaqueur qui saigne. Ça ira, merci en tout cas, merci oui, beaucoup. attends, je voudrais encore Oui. souhaiter une bonne fin de soirée à Franck Alamo. Hein, je vous... Voilà, Salvatore Adamo. Merci. Salvatore Adamo, merci beaucoup. Hein. Je devais recevoir aussi Charles Michel, normalement, ce soir, mais il est à Kiev, donc je suppose que la guerre va s'arrêter bientôt et que Poutine va chanter l'hymne ukrainien d'ici 2-3 jours. Mais, vous savez, j'ai quand même son bouquin autobiographique. Regardez la photo de son nouveau livre. Voyez, Charlie et la galanterie aux éditions Bimacho. Alors, autre président de parti d'ailleurs qui a sorti un livre, Maxime Prévost pour les engagés, donc il sort une autobiographie de mémoire sur le dernier congrès du parti intitulé Ils étaient 10, ça s'appelait. Alors, on n'a pas la couverture parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour la photo, mais par contre, Jean-Marc Nollet sort aussi un livre après Tihange et Démon, qui était un très chouette livre, il racontait son combat antinucléaire. Il sort un essai contre celle qui incarne à ses yeux le mauvais écologisme médiatique, Greta Thunberg. Regardez par exemple cette pochette magnifique, hein, qu'il intitule La peste. Je crois que c'est très très bien choisi. Alors, oui, d'ailleurs, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de peste, Eva Kelly, vous voyez, l'ex-vice-présidente du Conseil européen, édite aux éditions du Roublard le guide « Comment trouver par hasard de l'argent chez vous ». Ça peut être utile pour tout le monde. C'est préfacé par Marc Tarabella, prix de vente 125 000 €. Enfin, c'est plus ou moins ce qu'a coûté la préface, donc c'est ça qui est très grave. Alors, attention, du lourd, si je puis dire. Rocco Siffredi aussi, qui sort... non pas ce que vous croyez cette fois-ci, mais son autobiographie sobrement intitulée, regardez,
Les mémoires d'un gars monté comme un âne, je crois que c'est assez clair, aux éditions Albin, Jacquier et Michel, nouvelle boîte d'édition très agréable. Je ne dis pas que ce sera très philosophique comme ouvrage, mais il nous assure que ce sera très profond. Et là, je crois qu'on peut le faire confiance. On peut lui faire confiance. Femme, Alors, femme, simplement. simplement je te dis que je t'aime, Ben, oui que j'aime. décidément, on n'a que des gens qui sortent de prison ici, c'est extraordinaire. Alors, Jean-Luc Lay, je crois que vous venez vous présenter aussi votre nouveau bouquin. Oui, Qu'est-ce que c'est je compte rétablir toute la vérité me concernant, mes rencontres, mes amours, mes déboires avec la justice. Et je raconterai tout cela dans mon livre. Oui. Voilà, je suis à l'ombre à cause de jeunes filles en fleurs. Bon, elles sont en fleurs au début, Ouais. hein, évidemment, puis elles me rencontrent et... Ah, non, dites pas ça. Femme, Vous prenez l'antenne, ça devient dégueulasse. vous savez. simplement je te dis... Oui. Que je t'aime, c'est ça, on connaît la chanson. Merci. en Non, tout non, cas. non, que je veux quitter. Mais écoute, ça fait 2 heures que j'ai pour fréquenter, mais écoute, fils de pute. Ah, bah, Eh, monsieur Adamo, monsieur Adamo, monsieur Adamo, tout Charleroi vous écoute en boucle depuis 50 ans. Vous êtes une légende. Pas aussi légendaire que Bob Deschamps, hein. Faut pas exagérer, mais écoute. voilà, je crois qu'on va conclure doucement. Et, hein, Ouais, ça, je crois qu'on va conclure. Voilà. Salvatore, vous permettez, monsieur, que j'emprunte vos voisines de droite? Oula. Je vais rentrer dans sa yourte que ça va pas tarder. Oula. Allez, sortez. Ah, ouais, prenez l'antenne parce que là, c'est...